François Bayrou l'assure, pas de baisse des salaires, pas de baisse des retraites, pas de hausse généralisée des impôts. Les barèmes d'impôts n'augmenteront pas. Augmenter des impôts, ça veut dire augmenter les taux et augmenter les bases. Ça n'est pas ce que nous ferons. Très bien, mais qu'en est-il vraiment? Plongé dans les détails d'un budget qui dit une chose et en fait parfois une autre. Le gouvernement envisage de geler le barème de l'impôt sur le revenu. Or, ce barème est normalement indexé sur l'inflation. Si ce gel est confirmé, un salarié dont le revenu augmente à peine paiera pourtant davantage d'impôts. C'est ce qu'on appelle le glissement fiscal. Vous ne gagnez pas plus en pouvoir d'achat, mais vous passez dans une tranche supérieure. Conséquence, une hausse automatique et généralisée de l'impôt, estimée à 1,2 milliard d'euros pour l'État en 2026. Pas formellement non, mais si les pensions ne sont pas revalorisées en janvier 2026, comme cela semble se dessiner, c'est une perte nette pour les retraités. La pension reste figée pendant que les prix augmentent. Une mesure à laquelle il faut ajouter la suppression de l'abattement de 10% sur les pensions, remplacée par une déduction forfaitaire de 2 000 € pour tous les retraités. Le gouvernement table sur 1% d'inflation en 2026. Mais ce pari est loin d'être garanti. L'inflation dépend de nombreux facteurs mondiaux, cours du pétrole, géopolitique et autres crises, et localement les réalités sont déjà différentes. À La Réunion par exemple, les prix à la consommation ont grimpé de 1,4% entre mai 2024 et mai 2025, soit le double du niveau national. En résumé, le gouvernement promet l'absence de coupe frontale pour les Réunionnais, mais il mise sur des mesures indirectes qui grignotent leurs revenus réels. Gel des barèmes, moindre revalorisation des pensions et prévisions économiques fragiles.